chers amis. Alors, comme tout le monde, chaque matin, on s'habille, on passe une chemise ou un autre vêtement, et puis on se dit, mais quel est le tissu exactement? Surtout quand on est un homme, on n'est pas très au point. Et je me dis, c'est peut-être du lin. Et puis là, d'un seul coup, me revient le fait que j'en ai parlé dans donc 100 nouveaux mots latins pour bien écrire 1000 mots français, c'est aux belles lettres. Et j'ai donc consacré pour une centaine de mots latins toute la descendance en langue française. Et elle est énorme quand il s'agit du lin. Et notamment, il faut revenir à Pline l'Ancien, alors nous voilà donc dans l'Antiquité, qui ne cessait de valoriser le lin comme une plante extraordinaire pour plusieurs raisons, et il expliquait d'ailleurs qu'elle permettait à Rome d'avoir conquis en grande partie la Méditerranée. Alors on se demande pourquoi, mais oui, parce que c'était les voiles des navires, des bateaux, des galères aussi, qui étaient en toile de lin. Alors le lin, on a tous vu des champs de lin, c'est très beau puisqu'on voit ce côté bleuté des graines. Et puis c'est un peu comme quand on est taillé en brosse, vous voyez, c'est très très régulier. Et en vérité, c'est parce qu'elles ont une tige très très droite. Et donc comme le blé, elles sont l'une à côté des autres en tant que plante, et avec à peu près 40 à 50 cm. Les Romains le savaient, et ça donnait le nom de ligne, lignum, et vous voyez comment ligne, interligne, surligné, souligné, tous ces mots-là, la lignée, le lignage, sont nés de ce linum, de cette plante qui avait cette caractéristique. L'autre caractéristique, les Romains le savaient aussi, c'est que ça permettait, avec ces fibres, eh bien, de faire un tissu, d'où le tissu de lin, et ce que je viens d'évoquer par rapport à Pline. Et puis encore une autre, alors ça a donné le mot linge. Et donc lingère, lave-linge, sèche-linge, lingette, tous ces mots-là se rattachent au lin. Ça a donné aussi une huile, les graines. Et ces graines ont donné donc le nom linoléum. Et je me souviens quand je passais les poutres de la maison de ma grand-mère au lin, ça sentait très bon, à l'huile de lin en réalité. Eh bien, je n'avais pas fait le rapport avec le sol en linoléum, oléum, et puis lin, bien sûr. Tout à l'heure, quand je parlais des vêtements, ma grand-mère n'était pas en crinoline quand même, elle n'était pas si âgée que ça. Mais on voit bien que, si vous voulez, on passe d'un mot à l'autre avec des mots composés. Et puis, il y a, bien entendu, alors quelque chose dont beaucoup d'entre nous, on a été parfois affublés comme critique, quand on vous dit que vous êtes une tête de linotte. Alors, la tête de linotte, quel est le rapport avec le lin? La linotte, c'est un oiseau qui n'a pas la réputation d'être très adroit pour se protéger des prédateurs. Il fait son nid au milieu des champs de lin, les linières, et il consomme des linettes, qui sont les petites graines de lin. Alors voilà en quoi, si vous voulez, ce mot, le lin, aboutit en français à plus de 50 mots, y compris collimateur. On a le lin dans le collimateur. Collimateur, c'est une déformation, mais on retrouve le mot ligne. Alors voilà, il fallait vraiment en faire la promotion, c'est lin, et c'est donc dans cet ouvrage.